Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin à mon réveil, j'ai cherché en moi ce que je pourrais bien partager avec vous aujourd'hui. La réponse m'est venue sous forme d'une question. Qu'implique-t-il vraiment de demander au nom du Christ? À travers cette réflexion, je souhaite partager avec vous les révélations qui m'ont été données dans leur ordre précis. Nous sommes tous appelés à former le corps du Christ, ce qui signifie que nous sommes tous liés et que nous avons tous bien plus d'influence et de pouvoir les uns sur les autres que nous ne pouvons penser. Une pratique régulière à laquelle je m'adonne est la suivante. Plutôt que de réagir avec colère face à une personne ou face à une situation qui ne correspond pas à mes attentes, je me calme, je fais taire mes pensées et je me souviens du pouvoir qui m'a été conféré en tant qu'enfant de Dieu. À ce moment, j'adresse ma demande précise au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est présent en moi, en toi, ainsi qu'en toute la création. Ensuite, je visualise la situation ou la personne telle que je souhaite qu'elle soit. Et enfin, je remercie le Saint-Esprit de faire de cette vision une réalité. En gros, ça veut dire qu'au lieu d'agir directement sur la personne ou sur la situation qui est extérieure à moi, je choisis d'envoyer une intention positive à l'intérieur de moi-même pour influencer le cours des événements. Si nous sommes tous membres d'un seul corps, le Saint-Esprit agit ici comme le cerveau qui coordonne les actions de tous les membres. En clair, utiliser notre propre force pour changer les choses est inefficace. En fait, ça ne sert à rien. Je pense que j'ai besoin d'être plus explicite ici. Si je regarde mon doigt et ma bouche lui dit « bouge, fais quelque chose », ça paraît absurde. Que va-t-il se passer en fait? Ça paraît absurde, c'est vrai, mais c'est ce que nous faisons tous les jours en réalité. Et plus on essaie, plus on est frustré et en colère. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. La bouche ne peut pas demander au doigt de bouger, de s'incliner. Il ne se passera rien. Même si je crie plus fort tous les jours, à toutes les heures, il ne se passera rien. Mais si consciemment, j'envoie un message à mon cerveau enverra un signal à mon doigt et mon doigt bougera naturellement. C'est magique. Alors, tout comme tu ne dirais pas à ta bouche de demander à ton index de bouger, prends l'initiative de t'adresser au Saint-Esprit pour faire bouger les membres du corps du Christ. Cependant, il est crucial de rappeler que si nous faisons partie d'un seul corps, nous devons prendre soin les uns des autres. Nos pensées, nos émotions envoient des signaux qui influencent les autres membres du corps. Et nous devons donc cultiver des intentions positives pour favoriser notre bien-être ainsi que le bien-être des autres. Pour ceux qui se demandent comment s'adresser au Saint-Esprit, la clé réside dans le travail de la présence et la conscience en faisant taire l'ego et en passant plus de temps avec Dieu. C'est d'ailleurs l'une des premières leçons que le Christ a enseignées à ses disciples. De serrer la ceinture pour ne pas manquer notre maître. La ceinture ici symbolise la conscience. Quand vous avez une ceinture qui est bien serrée, vous la sentez tout le temps. Et la lampe, c'est la présence, c'est la lumière. Nous devons être présents et conscients. Je t'invite sincèrement à expérimenter cette pratique, quel que soit ton parcours, tes croyances. Au lieu de réagir avec colère face à des personnes ou des situations difficiles, agis avec amour et adresse-toi au Saint-Esprit pour favoriser des résultats positifs. Je ne vais pas m'embêter à partager avec toi des témoignages ou des expériences parce que je suis persuadée que ta propre expérience sera ton meilleur témoignage et la preuve de l'efficacité de cette approche. Rappelle-toi toujours ceci, rien n'est plus puissant que l'Esprit de Dieu qui vit en nous et en toute la création. Peu importe tes croyances, peu importe ton passé, peu importe qui tu es aimé, tu es soutenu par l'Éternel. Tu as trouvé cette vidéo inspirante? Pour plus de contenu, abonne-toi, like et partage pour vivre la vie qui t'inspire vraiment. Je te dis à bientôt!